Juristes ou non, nous entendons dans nos sociétés, du droit, des notions comme la justice d'exception, les tribunaux d'exception, les états d'exception, etc. C'est logique, les principes posés par la règle de droit sont assouplis par des exceptions. Selon nos auteurs, les exceptions sont justifiées par le fait que le droit tient compte des nécessités de la vie en société. C'est-à-dire, les différences de situation dans la société. Tous, les étudiants en droit ainsi que toute personne intéressée par le droit doit donc savoir l'existence des exceptions. C'est l'objet de notre vidéo du jour sur la chaîne de l'étudiant en droit. Avec cette vidéo, nous voulons faire comprendre qu'il faut porter un regard souple ou à double sens sur la règle de droit qui n'est ni figée, ni absolue. Dans ces conditions, les exceptions assouplissent les caractères du droit. Mais, il faut savoir que selon nos sources, le principe et l'exception ne sont ni antinomiques, ni opposés. Ils sont plutôt complémentaires pour préciser les contours de la définition de la règle de droit. Selon nos auteurs, avec un regard négatif, les exceptions permettent de mieux comprendre la règle de droit. Effectivement, en lisant les exceptions, on voit ce qu'est la règle de droit, et ce qu'elle n'est pas. En d'autres termes, on comprend mieux ses contours. Nous déduisons de ces explications que les exceptions atténuent le caractère général de la règle de droit. On peut même dire qu'elles en constituent une excuse et renvoient à plusieurs notions. Effectivement, les exceptions sont parfois considérées comme des dérogations, des exemptions, des dispenses, des privilèges, des exonérations, etc. Le droit est divisé en plusieurs matières. Il faut étudier ces notions avec attention pour ne pas faire des confusions. En somme, les exceptions assouplissent et limitent les caractères de la règle de droit. Toutefois, principes et exceptions sont organisés par les mêmes sources. C'est ce que nous verrons dans les illustrations. Certes, les exceptions assouplissent le caractère général du droit. Mais, pas de différence de source entre principe et exception en droit. Les deux termes sont tous issus des sources du droit, loi, jurisprudence, coutume, doctrine, principes généraux. Sur la rétroactivité de la loi. Le principe est posé par l'article 2 du Code civil publié sur Légifrance. Selon ce code, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Autrement dit, la loi adoptée ne portera que sur les actions futures à l'exclusion de celles qui sont situées dans le passé. Mais, il existe des exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi. La rétroactivité in mitus en droit pénal. Voir, Code pénal article 112-1, alinéa 3. En principe, on ne punit que les faits constitutifs d'infraction à la date à laquelle ces faits ont été commis. À ces faits, le juge ne doit appliquer que les peines légalement applicables à cette date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ce qui veut dire qu'une nouvelle loi peut s'appliquer à une situation juridique existante avant son entrée en vigueur. Maintenant, la rétroactivité pour motif d'intérêt général, par laquelle on modifie rétroactivement une situation juridique pour des besoins impérieux d'utilité publique. Nous renvoyons à ce site actu-dalos-étudiant.fr pour comprendre comment le législateur agit sous le contrôle du juge pour rétroagir une nouvelle loi au nom de l'intérêt général. Après, ces exemples, des exceptions existent aussi pour d'autres principes. Le principe de proportionnalité peut être cité. En vertu de ce principe, les mesures prises par les autorités publiques doivent adapter et nécessaires au but poursuivi. Toutefois, en raison des situations exceptionnelles comme l'état d'urgence, l'état de siège, les autorités peuvent prendre des mesures disproportionnées pour restreindre les libertés des individus. Des exceptions sont aussi prévues au niveau du principe d'égalité. En principe, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais, nos différences de situation exigent des règles particulières. Le président de la République ainsi que les membres du gouvernement, à la différence des individus, ne sont jugés que par des juridictions spécialisées. Dans la Constitution française du 4 octobre 1958, il est dit que le président de la République n'est responsable que devant une juridiction spécialisée dénommée la Haute Cour, article 67 et suivant. Quant aux membres du gouvernement, c'est la Cour de justice de la République qui est compétente pour statuer sur leur responsabilité pénale, article 68 à 1 et suivant.
Il en va de même pour les enfants, les forces de sécurité où il faut lire respectivement le Code de justice pénale des mineurs et le Code de justice des militaires. La vidéo du jour sur la chaîne de l'étudiant en droit est terminée. Nous avons eu recours à diverses sources qui sont indiquées dans la description de la vidéo. La chaîne de l'étudiant en droit attend vos observations. Merci de votre attention. À très bientôt.